Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis au Laos, chez la famille de mon épouse, où justement on va regarder les animaux qu'il y a dans la région. Donc vous verrez, il y a pas mal d'animaux de ferme, mais j'espère peut-être trouver des lézards, notamment des cinques, et aussi voir des oiseaux qui sont par ici. Bon, il faut savoir que la faune est sensiblement la même qu'en Thaïlande, étant donné qu'ils ne sont pas très loin de la frontière. Mais il y a la jungle, forcément il y a des espèces au Laos. Il faut savoir que le Laos, pour ceux qui l'ignorent, c'est un pays où la faune, il reste énormément d'espèces à découvrir. Et puis on peut la comparer en fait au Costa Rica. Pour ceux qui connaissent les animaux, vous savez que le Costa Rica c'est un pays qui est vraiment riche pour sa faune et ses différents biotopes, que ce soit humide sec, humide tropical sec, tropical plus humide et frais. Bref, il y a différentes gradations au niveau du climat là-bas, puis des espèces justement qui sont endémiques et puis inféodées à ces différents biotopes. Et puis au Laos, pas ici où je suis, mais dans la grande partie du Laos, qui est un pays peu développé et inexploré, et du coup il y a quand même des nombreuses espèces en fait à découvrir qui n'ont pas encore été décrites. Et puis vous pouvez voir, il y en a des récentes, assez récentes. Donc on verra ce qu'on arrive à découvrir ici comme espèces. Pour ce nouveau périple, je suis parti d'Udon Thani pour me rendre ici à Mueang Khan, se trouvant environ à 3 heures de bus de là. Ville de province qui borde le Mékong et le Laos, en particulier la ville de Pak San. Si un pont est actuellement en construction pour relier les deux pays, pour l'instant pour franchir la frontière il faut encore faire par bateau. Tant mieux, j'aime l'aventure, même si la durée du voyage est de 5 à 10 minutes seulement. Mon épouse est thaïlandaise et laotienne. Du coup, sa famille m'a invité quelques jours chez eux à la campagne qui borde Pak San à environ 14 km. Je ne sais pas encore quelles espèces je vais trouver, mais j'espère être surpris. Dans tous les cas, vous découvrirez chaque rencontre que je ferai durant ces quelques jours au Laos. J'ai séparé la vidéo en 2 parties. Dans cette vidéo, on rencontrera tous les animaux qui ne sont pas des insectes, et du coup, vous découvrirez la grande variété d'insectes dans la deuxième partie. Il y a quelques semaines, un bateau ici a pris l'eau et a coulé, obligeant les personnes à bord à être secourues. Mais cette vidéo a été tournée en avril 2025, soit bien avant ces événements. Et même si je ne suis pas spécialiste en navigation, j'ai malgré tout quelques notions. Dans ce type de bateau pirogue, il est important de bien répartir la charge. D'ailleurs, madame n'était pas très contente que je n'ai pas voulu m'asseoir du même côté que tout le monde comme elle, mais je préfère jouer la carte de la vigilance. Par la suite, nous devrons prendre un taxi tuk-tuk pour nous enfoncer dans les terres. Je vous laisse donc avec cette petite séquence musicale.
Nous voici arrivés. J'ai adoré le voyage. Et vous? Quoi de plus traditionnel comme accueil dans une ferme que la présence de poules et de canards? Il est très fréquent que les locaux utilisent de vieux pneus comme abreuvoir et laissent en totale liberté les animaux. Vraiment, aucune barrière ici. J'adore ce mode de vie à l'ancienne. Bien que j'affiche toujours les noms des espèces que vous voyez à l'écran, j'aime les présenter. Connaissiez-vous le nom de cette espèce de canard? Sans doute vous l'avez découvert dans l'une de mes précédentes vidéos, non? Pour les nouveaux, le canard de Barbie domestique n'est pas une poupée, mais une espèce fréquemment élevée pour sa chair. Vu sa taille, vous comprenez pourquoi. D'ailleurs, petite anecdote tragique, mais quand je suis arrivé après avoir salué les parents de mon épouse, j'ai dit avec le faible vocabulaire thaï laotien que j'ai à sa maman qu'ils avaient de très beaux canards. Je crois que nous nous sommes mal compris, car celui-ci a fini au menu du soir. Croyez-moi, d'autres malheureuses anecdotes du style risquent d'arriver. Le lieu est vraiment très authentique, comme vous pouvez le voir. Mais concernant notre ami faisant partie de la famille des Anatidae, la famille des canards, quoi, cette espèce trouve en réalité son origine en Amérique du Sud. Pas étonnant qu'il se soit acclimaté si bien ici. Notons aussi qu'il peut atteindre, surtout chez les mâles, 75 à 85 cm et peser entre 2 et 3 kg avec une belle envergure d'aile d'environ 120 cm, soit 1,20 m. Vais-je aussi vous présenter le coq doré Gallus gallus? Ah, vous commencez à me connaître. Mais je me contenterai de vous dire que l'origine de la poule ce n'est pas l'œuf, mais l'Asie du Sud-Est. Nous aurons d'autres vidéos pour approfondir la question. Ah, c'est l'heure de rentrer les vaches. Car oui, il y a des vaches au Laos, une petite race plus adaptée aux climats chauds et tropicaux du pays. Et là, il ne s'agit pas d'un buffle domestique comme la dernière fois. Tout comme chez nous, ils font paître leurs bovins dans les champs et les font rentrer à l'étable la nuit. Pour vous donner un ordre de grandeur, la jeune fille qui rentre ces animaux fait environ 1,40 m. Autre anecdote que je n'ai pas filmée, mais dans quelques jours après cette séquence, je vais devoir faire sortir des vaches qui se seront introduites dans l'enceinte de la maison. J'admets que pour l'instant je ne vous présente rien de bien extraordinaire, mais soyez patients, les choses vont devenir plus intéressantes. Prenez le temps de regarder ces poules en repensant que ce sont des descendants des dinosaures. Allez hop, on part à l'aventure. Maintenant que le décor est planté, partons herping. Bien que je ne sois pas un grand spécialiste dans son domaine, ce que je peux dire c'est qu'il faut avancer lentement et le moins bruyamment possible et surtout être observateur. Se renseigner sur les espèces disponibles dans votre secteur et choisir la bonne plage horaire est également un élément clé. Ici, on est en début de matinée. Plus tard, les jours suivants, j'ai réussi à capturer furtivement ce 5. Mon défaut ici a été de ne pas avoir mis la caméra en slow motion, car si auparavant je sortais mon appareil dès que je voyais une espèce et du coup je ratais l'occasion de le filmer, ici j'étais prêt mais pas encore au point. Tant pis, c'est en commettant des erreurs qu'on apprend. J'aime me munir également d'un bâton afin de tâter le terrain, car l'on ne sait jamais sur quelle espèce on va tomber. Serpents et scolopendres peuvent surprendre. Comme je le disais plus tôt, si vous voulez augmenter vos chances de trouver des espèces, ou du moins celles qui vous intéressent, il est impératif de s'informer sur l'espèce en question. Ici, je sais que je peux trouver de petits lézards, voire certains arthropodes. Mais pour les serpents, il vaut mieux sortir la nuit. Ici, je me rendais sur le lieu qui donne le thème principal de cette vidéo. Nous voici arrivés maintenant à destination. La famille de mon épouse, comme beaucoup de fermiers, possède plusieurs terrains. Ils ont notamment quelques rizières qui leur servent principalement de source d'alimentation durant l'année, plus que de revenus. Je ne sais pas vous, mais je trouve cet endroit vraiment magnifique et paisible. J'y ai trouvé quelques insectes basiques mais intéressants que l'on verra dans la prochaine vidéo. Mais également cette plante, ce Mimosa pudica, tout comme la Neptunia plena présentée dans l'épisode à Nongkai, cette plante réagit au toucher, un phénomène appelé nyctinastie. Les caractéristiques de cette plante sont similaires donc à Neptunia plena. Maintenant, l'activité principale de cette vidéo, la pêche traditionnelle. Dans ces régions, les gens ont l'habitude d'avoir de petits étangs où durant la saison des pluies, les poissons s'y développent, alevins introduits par eux-mêmes pour la plupart, et à la venue de la saison sèche, ils pêchent à leur façon. Ils vident entièrement l'étang et attrapent ensuite à la main tous les poissons ou autres animaux qui s'y trouvent.
Animaux qui, vous l'avez compris, seront destinés à leur propre consommation. Alors je vous demanderai de ne pas trop juger leurs méthodes, qui je l'avoue sont un peu radicales pour l'écosystème de cet étang. Ce peuple a toujours vécu ainsi, depuis des générations, ils vivent comme ils peuvent et il faut savoir que rien ne sera perdu. Ils utilisent vraiment tout pour leur consommation et même celle de leurs animaux, chiens, chats. Le but ici est simplement de vous partager ce moment et de vous montrer comment vivent les locaux. Et aussi de profiter de pouvoir vous montrer certaines espèces de plus près, même si je préfère les filmer directement dans leur milieu naturel. Voici maintenant un crabe de Bangkok, Sayamia bangkokensis, dont j'ai mis l'appellation CF parce que je ne suis pas certain de l'identification. La technique pour attraper les crabes sans se faire pincer par le redoutable pince, c'est de les attraper par derrière, sur le côté, comme vous le voyez sur ces images. Ainsi, l'animal ne pourra pas vous atteindre et vous blesser, et nous pourrons l'observer plus en détail. Ce crabe est, vous l'avez compris, une espèce vivant en eau douce que l'on retrouve principalement en Asie du Sud-Est, notamment dans les rizières, les canaux et les zones humides. Il peut atteindre environ 10 à 15 cm avec ses pinces déployées. C'est une espèce omnivore et opportuniste. Il se nourrit de débris organiques, de petits animaux et même de matières en décomposition, ce qui en fait un nettoyeur naturel. Sa présence est souvent un bon indicateur de la qualité d'eau car il préfère les milieux relativement peu pollués. Enfin, comme tout le monde. Hormis la pêche, ils attrapent aussi des batraciens. J'ai donc pu découvrir ce magnifique et pauvre crapaud chinois, une espèce de belle taille. Le crapaud chinois est une grande espèce d'amphibien que l'on retrouve en Asie, souvent aussi dans les rizières, les étangs et les zones agricoles. Il peut atteindre 10 cm de long et possède de puissantes pattes lui permettant de faire de grands bonds. C'est un prédateur opportuniste qui se nourrit d'insectes, de petits poissons et parfois même d'autres amphibiens. Comme beaucoup d'amphibiens, il joue un rôle essentiel dans les écosystèmes en régulant les populations d'insectes et sert aussi également de proie à certains rapaces, serpents et mammifères opportunistes. Mais attention maintenant, pas de serpent, mais une anguille. J'ai également pu découvrir cette anguille des marais, dont l'expression filer comme une anguille prend tout son sens ici. Il est en effet très difficile de réussir à l'attraper avec les mains, de plus cette espèce peut vous mordre, ce qui est arrivé à ma femme qui n'a pas suivi mes conseils de prendre un bol pour l'attraper. Cette espèce vit dans les eaux stagnantes, les rizières et même dans la boue, où elle peut survivre avec très peu d'oxygène grâce à une respiration partiellement aérienne. D'où le fait qu'elle arrive à survivre ici hors de l'eau, mais sur une courte durée seulement. Elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre de long, même si la plupart des individus sont plus petits. C'est un prédateur qui se nourrit de poissons, d'insectes, de crustacés et d'amphibiens. Notre crabe d'avant aurait pu donc servir de menu. Fait étonnant, cette anguille est capable de changer de sexe au cours de sa vie, un phénomène appelé hermaphrodisme séquentiel. On découvre notre deuxième batracien, ou d'amphibien si vous préférez, avec la grenouille peinte de Malaisie. Facilement reconnaissable à son corps rond et ses motifs contrastés brun-beige, qui la rendent quasiment invisible sur une litière de feuilles forestières. Elle mesure généralement 5 à 7 cm. Contrairement à beaucoup de grenouilles, elle passe la majorité de son temps cachée sous terre et dans les zones humides. Elle sort surtout la nuit, notamment après la pluie, pour se nourrir d'insectes, en particulier de fourmis et de termites. Elle est très résistante et peut s'adapter à des environnements proches de l'homme. Et spoiler, vous allez la revoir dans de futurs épisodes. Comme toujours en Asie, des geckos et encore des geckos. Celui-ci, qui comme beaucoup chasse vers les lampes, qui attire les insectes, risque de bien manger. Mais pour cette fois-ci, je voulais vous faire quelque chose de différent. J'ai donc attrapé un gecko juvénile, dans le cas présent, pour vous le filmer au microscope afin de vous montrer les détails de ses pattes. Les pattes des geckos sont composées de micropoils qui leur permettent d'adhérer à n'importe quelle surface. Attention, sur une vitre pleine de produits vaisselle, il glisserait. Et de plus, mon microscope ne permet pas une plongée plus en profondeur dans le microverse, donc insertion d'image oblige. L'on peut également voir les détails de sa peau, qui, comme tous les reptiles et amphibiens compris, passera par divers stades de mue au cours de sa vie. J'aurai d'ailleurs sûrement recours à nouveau à cet appareil dans les prochains épisodes qui révéleront des détails morphologiques chez nos indispensables insectes. On va conclure cet épisode avec l'un des animaux les plus connus, le chien, Canis lupus familiaris. Je ne suis pas certain de la race, mais je crois qu'on les appelle chiens thaïlandais ou chiens paria d'Asie, car ce ne sont pas des races à pédigré, mais souvent des chiens semi-sauvages. Ils sont en tout cas très adaptés au climat chaud avec leurs poils courts et souvent très protecteurs des maisons autour desquelles ils vivent.
Ce sont néanmoins de gentils chiens, bien que moins affectueux que certaines races. Après, cela dépend surtout des individus. Comme on peut le voir là, cette chienne se laisse gentiment caresser et semble même très apprécier cela. On verra d'ailleurs son chiot un peu plus tard dans la séquence suivante. Et voilà, ce premier épisode sur le Laos est maintenant terminé. Donc, quand je suis allé là-bas, je ne m'attendais pas vraiment à savoir quel genre d'animaux j'allais pouvoir découvrir. Et vous verrez, j'ai découvert essentiellement en fait beaucoup d'insectes, très peu d'oiseaux, de reptiles, parce qu'il n'y a pas énormément de faune dans la région où ils sont, étant donné que c'est plus en plaine dans une zone d'habitation. Et puis du coup, c'est pour ça que j'ai décidé finalement de faire 2 épisodes. Un premier épisode où je vous ai mis justement la pêche, les poissons, les mammifères, donc un chien, un vache, voilà, des animaux, on va dire, assez connus. Et puis du coup, dans le deuxième épisode, vous allez découvrir tous les insectes que j'ai pu découvrir avec 2 belles surprises qui sont naturellement en fin d'épisode. Et c'est pour ça que je vous invite à voir l'épisode 2. Donc en tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à la liker, bien sûr, ça aiderait beaucoup la chaîne, et puis bien sûr à vous abonner, puis à tout de suite à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!